Bonsoir Samuel. Bonsoir Julien. Comment ça va aujourd'hui? Bien écoute, ça va pas trop mal, étant donné les circonstances. Un peu fatigué, mais on a la santé. Alors, Alors ça va. quand... exactement. Alors pour On ne se plaint commencer, pas. comme tous les jours, comme tous les soirs, on va dire, la tradition veut que je te demande quel titre tu as envie d'écouter pendant ce petit entretien. Eh bien écoute, je te propose d'écouter la berceuse préférée de mon fiston, que je chante, je pense, assez régulièrement dans la journée. Ouais. Je te propose de mettre Ce rêve bleu. Oh, c'est mignon. Alors sur fond d'Aladin, sur fond de ce rêve bleu, est-ce que tu peux me raconter un petit peu à quoi a ressemblé ta journée aujourd'hui? Eh bien écoute, aujourd'hui je me suis réveillé comme tous les matins, très tôt. Je dirais entre 6 et 7 heures, puisque je suis jeune papa. Mhm. Donc je vis ce confinement en famille avec mon fils de 11 mois. Il se lève donc assez tôt le matin, il ne fait pas vraiment ses nuits. Donc en fait c'est difficile de savoir quand la journée a vraiment commencé. Ouais. On a fini par se lever. On a fini par se lever ensemble vers 8 heures. Ce matin, c'est moi qui étais de garde, donc maman a pu se reposer. Ouais. Et donc, j'ai passé l'essentiel de la matinée à essayer de distraire mon garçon. Donc, nous avons joué, nous avons coursé après des animaux VTech, nous avons dansé, lu des livres. Oui, mon salon est une vraie halte garderie. Ouais, j'imagine. Euh, donc, ça nous prit 2 ou 3 heures le matin, et puis après, ça a été l'heure de la sieste, donc je l'ai rendu à sa mère, et donc j'en ai profité pour ranger un petit peu, travailler un petit peu aussi, puisque étant prof, je suis en télétravail, Ouais. l'enseignement à distance, tout ça, la continuité pédagogique. J'en ai aussi profité pour jouer un peu, puisque ça fait aussi partie des rares moments où je peux me divertir. Et puis après, ça a été le réveil, l'heure du repas, et puis il faut dire que quand Arthur est réveillé, la journée tourne essentiellement autour de lui. Ouais. Donc, petite sortie dans notre jardin, puisque nous avons la chance d'avoir un petit jardin. Donc, le confinement peut quand même se faire en plein air, si j'ose dire. Voilà, et puis après, goûter, danse, chanson, Skype avec la famille. Ouais. Pas de sieste aujourd'hui, donc ça a été une après-midi particulièrement longue. Dîner, et puis là, comme tu peux le constater, il est 21h50 à l'heure où nous enregistrons, C'est ça. et le petit ne dort pas encore, puisque sa mère m'a juste fait signe d'essayer de parler le plus doucement possible. Donc voilà, je pense que quand nous aurons terminé cette agréable conversation, mes devoirs paternels me rappelleront encore pendant quelques minutes. Est-ce que tu crois qu'il a une forme de conscience de ce qui se passe malgré son très jeune âge qui voit que bah, vous êtes là en permanence, que vous sortez plus? Moi, je pense qu'effectivement, ce qu'il va voir, c'est que nous sommes là tous les deux tout le temps. Alors, ça arrive, puisque le week-end, on est d'habitude toujours à la maison. Il faut savoir qu'on tourne, on le garde chacun notre tour pendant la semaine. On n'a pas besoin de nounou, nos emplois du temps sont assez compatibles. Donc, il y a toujours au moins l'un de ses deux parents avec lui, mais c'est vrai qu'il y a toujours des journées où des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Donc, peut-être que là, il a pu remarquer effectivement que on est tout le temps là, tous les deux. Donc, alors de temps en temps, il manifeste sa préférence. Certains jours, c'est plutôt moi, certains jours, c'est plutôt ma femme. Voilà. Mais sinon, comme il avait été, c'est extraordinaire de pouvoir parler de ça, euh, à l'écoute. Comme il a été malade avant les épisodes que nous connaissons, il a été malade pendant l'hiver. Ouais. On avait déjà perdu l'habitude de sortir. Donc finalement, je ne suis pas sûr qu'ils vivent ça très différemment d'une semaine normale, à l'exception du fait que nous soyons là tous les deux. Et pour vous, est-ce que ça change des choses en matière d'organisation, le fait, par exemple,
de pouvoir moins souvent peut-être sortir faire des courses, de devoir faire des stocks pour lui, je sais pas, de couches, de lait, ce genre de choses. Ça a changé des choses pour vous? Oui, ça a été une grosse inquiétude au début, puisqu'on n'était pas vraiment inquiet pour nous, puisque nous avions quand même même au début du confinement, nous avions déjà des choses dans les placards. Mais c'est vrai que les réserves du petit ont tendance à s'amenuiser assez vite, et on avait en fait peur que, à cause de la frénésie de réserves dont a été prise la France tout entière au début de l'épidémie, enfin au début du confinement, parce que l'épidémie était déjà bien commencée, Ouais. on a eu effectivement peur de manquer, nous, pas parce qu'on pensait que Blédina allait plier boutique, mais parce que on pensait que les gens risquaient de se ruer comme des enragés sur ce genre de denrées. Alors il se trouve que pas du tout. Nous n'avons eu jamais aucun problème pour nous fournir en denrées pour le petit. C'était un soulagement, mais c'est vrai que ça a été une grosse inquiétude. Donc après, oui, ce que ça a changé dans notre quotidien en gestion, pour lui finalement pas grand-chose. C'est juste qu'on a l'impression que le week-end s'étend sur 3 semaines. Mais après, effectivement, pour les courses, on essaie de sortir le moins possible. On joue le jeu du confinement, donc je suis allé faire les courses hier pour la première fois en 8 jours et je pense que j'en ai ramené pour plus de 2 semaines. Je crois que j'avais jamais eu un caddie aussi plein. D'accord. Il y a un truc qui m'a interpellé tout à l'heure quand tu m'as parlé de ton résumé de la journée, c'est qu'il y a un temps, il y a des temps de jeu pour Arthur, il y a des temps de jeu pour toi, et puis il y a des temps de chant, de danse dont tu as parlé. Ça, c'est des moments que vous passez tous les trois ensemble. C'est Oui, important aussi pour sortir du courant un peu morose de l'époque. oui, en tout cas, ça aide beaucoup parce que ce sont des choses qu'on faisait déjà, puisque c'est un petit qui aime bouger, qui aime la musique. Donc, pour l'amuser, très souvent, il réclame sa danse quotidienne dans les bras de maman, de papa. Et c'est vrai que de devoir lui insuffler comme ça cette énergie, cette gaieté, ça retombe sur nous aussi. Donc, ce sont des moments qu'on apprécie. Enfin, moi, mais je pense que c'est vrai aussi. C'est vrai aussi pour ma femme. Ce sont des moments qu'on apprécie encore plus que d'habitude. Ouais, Voilà. ça permet d'apporter de la gaieté dans tout ça, ouais. Ah, tout à fait. Comment est-ce que tu vois l'après? Est-ce que tu y as déjà pensé à la reprise? Alors là, peut-être plutôt sur le plan professionnel, sur les cours, sur l'anticipation de la fin de l'année. Comment ça va se passer pour toi? Écoute, j'avoue que c'est une zone ça va être un grand flou. Alors quelque part, je pense que ça sera très étrange parce que ça va, ça va être à la fois comme une reprise de vacances parce que ben, je n'ai plus mis les pieds au lycée depuis plus de 2 semaines, Mhm. pour le moment, bientôt trois. Et je pense que le confinement risque, en tout cas pour les scolaires, de durer au moins jusqu'à la fin des vacances de la dernière zone, pour des raisons d'égalité. Donc, a priori, je ne suis pas de retour devant mes étudiants en présentiel avant le début du mois de mai. Donc, Ouais. ça va faire quand même bizarre. Mais en même temps, les cours ne se sont pas arrêtés. On a des contacts très réguliers avec les étudiants. Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout comment. Mais je pense qu'on le vivra quand même comme une sorte de soulagement parce que moi, je vois que mes étudiants, ils sont quand même très stressés par cette situation. Ils sont très angoissés. En plus, la plupart d'entre eux sont des étudiants d'un milieu modeste. Donc, je pense que les conditions qu'ils ont chez eux sont pas forcément toujours des conditions extrêmement favorables au repos ou au travail. Mhm. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent ce confinement assez mal et la poursuite des cours est, je pense, pour beaucoup assez difficile. Donc, je Ouais. pense qu'ils seront soulagés qu'on se retrouve ensemble pour de vrai. Alors, je croise les doigts pour que ça les remotive pour travailler encore plus, voilà, pour enfin avoir le déclic qui les pousse à travailler comme il se doit. Mais je pense que oui, il y aura cet aspect soulagement, cet aspect soulagement. Dernière question, puisqu'on est déjà arrivé au bout des 10 minutes de discussion. Le Et temps c'est la passe même vite quand on question s'amuse. ouais, ça passe vite. Même question que tous les soirs. Ton conseil, ta recommandation pour passer le temps pendant le confinement? Ce qui nous manque en fait, et même d'habitude, si je dois être honnête, c'est de rencontrer des gens. C'est le contact. Donc de pouvoir appeler nos familles, discuter avec des amis,
de manière régulière, je pense que c'est important et ça aide à tenir. Faut essayer de garder le lien social même si on peut pas vraiment sortir. Ouais. Voilà, parler, continuer de parler, de faire des blagues, de pas prendre tout au dramatique aussi. J'ai vu les gens qui s'angoissaient énormément de cette situation qui est effectivement inédite et très effrayante. Et je pense qu'il faut quand même réussir à prendre assez de recul là-dessus et essayer pas de le prendre à la légère parce qu'il ne faut pas le faire, mais de, je ne sais pas, de pas se laisser happer par l'angoisse, Ouais. de pouvoir en rire, de pouvoir faire des blagues dessus, de regarder des vidéos drôles qui se moquent du confinement. Enfin, voilà, voilà. Si j'avais des conseils à donner, ça serait ça, de continuer de parler aux gens et de réussir à prendre assez de recul sur la situation pour en rire plutôt qu'en pleurer. Eh bien, merci beaucoup pour cette recommandation très très philosophique. Ça fait du bien à entendre, je trouve. Nous, comme on a dit avant de commencer cet enregistrement, on se retrouve à la fin du confinement pour se faire un méga repas. Avec plaisir. Et puis pour les gens qui écoutent le podcast, on se retrouve demain avec un épisode un petit peu spécial, disons. Salut Samuel. Allez, salut Julien.